Thank you once again, ladies and gentlemen, for joining us on the midday bilingual newscast over 4U television. So the previous newscast is going to be first in the French language with you, Bala. Bon après-midi. Good day to you, Dix Nabissé. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Nous débutons en langue française et plus précisément du côté donc de la Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo est candidat à la présidentielle de 2025. L'annonce donc a été faite alors même que son parti, le PPACI, soufflait sur sa première bougie par son secrétaire de parti, Damana Kiskas. Il a donc profité pour revenir sur le problème qui touche principalement la Côte d'Ivoire en cette période de crise. Les précisions sont avec vous dans ce reportage. De 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. C'est l'annonce importante issue de la célébration de l'an 1, le lundi 17 octobre 2022, du Parti des peuples africains créé par l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Pour l'occasion, le secrétaire général de la formation politique, Damana Kiskas, a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à la candidature de Laurent Gbagbo. Si je l'ai répété 3 fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative à Laurent Gbagbo. Et ce message doit être perçu par tout le monde. On n'élimine pas un adversaire politique comme on veut le faire pour notre président. C'est pourquoi j'ai dit, en 2025, Laurent Gbagbo est notre candidat. Les prochaines élections locales sont prévues entre octobre et novembre 2023. Selon Damana Kiskas, elles représentent pour le parti des élections importantes car elles constituent un test de grandeur pour les élections présidentielles de 2025. Ces élections de 2023 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent un test de grandeur nature pour les élections présidentielles de 2025. Pour ces élections, nous comptons faire très bonne figure. Ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du président Laurent Gbagbo effectivement sur le territoire ivoirien. Suite à son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo rentre au pays le 17 juin 2021 avec les crises internes au sein de son parti, le Front populaire ivoirien. Il propose un nouvel instrument politique, le PPACI, porté sur les fonds baptismaux le 17 octobre 2021. Et puis du côté du Tchad, faut-il craindre des soulèvements populaires? Eh bien, le mouvement citoyen Top 20 octobre a donc officialisé son lancement à la radio Oxygène, cité le 18 octobre 2022, annonçant ainsi au passage la tenue des marches contestataires le 20 octobre prochain. Eh bien, ce groupe réunit donc 20 leaders de partis politiques et même des associations de la société civile, a donc pour slogan « Stop à la dynastie au Tchad ». Alors, quels sont les enjeux de ce mouvement? Éléments de réponse dans ce reportage proposé par vous, Kouichou. Top 20 octobre, un nouveau mouvement citoyen tchadien, réunissant 20 leaders des partis politiques, des associations des jeunes, des pasteurs, ainsi que des personnes ressources, a officialisé le 18 octobre son lancement officiel, annonçant par la même occasion la tenue de marche le 20 octobre afin d'exiger le départ du général Mahamat Idriss Déby Itno du pouvoir. Le mouvement appelle les fils et filles du Tchad de toutes les confessions religieuses à sortir massivement le 20 octobre pour faire barrière au président Déby. Leur slogan « Stop à la dynastie au Tchad ». En rappel, c'est le 10 octobre dernier que le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président tchadien, a été investi comme président de la transition prolongée de 2 ans avant les élections démocratiques. Ce mouvement dit non, selon ses mots, à la prolongation de la transition des tueries, des détournements, des népotismes, de la médiocrité, de la misère et de l'injustice. Et selon le porte-parole de ce mouvement, Natoy Ala Ringza, aucune minute ne sera accordée au président de la transition actuelle le 20 octobre 2022. Le Tchad, qui sort du grand dialogue national inclusif, avait déjà connu durant ses assises quelques mouvements d'humeur de partis politiques
le groupe politico-militaire rebelle et le groupe issu de la société civile. Et puis du côté du Mali, parlons en faire des 46 mercenaires détenus sur le territoire malien où l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo a demandé au président de la transition du Mali à faire donc preuve de fraternité d'armes. Ceci envers les 46 militaires ivoiriens détenus sur le territoire malien depuis le 10 juillet 2022. Et bien justement, il a fait cette demande le lundi 17 octobre 2022 à Abidjan lors d'une célébration du premier anniversaire de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. Eh bien, le reportage ici, vous aurez plus de précisions avec vous comme habité. En marge de la cérémonie de célébration du premier anniversaire de sa formation politique le 17 octobre 2022, le PPA Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo a demandé au colonel Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes envers les 46 soldats détenus à Bamako depuis plus de 3 mois. Il faut demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta, de passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 a aussi appelé le président togolais Faure Gnassingbé, par ailleurs médiateur de cette crise, à redoubler d'efforts. Le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a cependant rappelé que les soldats ivoiriens avaient été envoyés au Mali par la Côte d'Ivoire et selon lui, c'est celui qui envoie qui a la plus grande responsabilité si cela tourne au vinaigre. Le 7 octobre dernier, lors de la visite du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara avait indiqué que les choses allaient de bon train. Après plus de 3 mois passés, les mêmes Ivoiriens sont toujours détenus au Mali. La Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies avaient affirmé que les soldats ivoiriens arrêtés devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les avaient présentés comme les mercenaires venus à attenter à la sécurité de l'État. L'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, a annoncé que son parti allait bientôt envoyer les délégations en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, où les militaires ont pris le pouvoir. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est donc exprimé le mardi 18 octobre 2022 à Africa Summit du Festival Time à Londres sur l'investissement en Afrique et bien sûr en République démocratique du Congo. Il a également profité de cette occasion justement pour revenir sur les potentiels minières, forestières et énergétiques que regorge justement le continent africain ainsi que le continent africain et la République démocratique du Congo. Et Mamoto a suivi pour nous cette actualité ici. Elle revient avec plus de précision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Londres le lundi 17 octobre dans le cadre du Summit African Financial Time qui s'est ouvert ce mardi 18 octobre 2022. En sa qualité de principal orateur à ce sommet, le chef de l'État congolais a ouvert les débats avec un discours sur l'investissement en Afrique et en République démocratique du Congo. Dans son speech, Félix Tshisekedi est revenu notamment sur les potentialités minières, forestières et énergétiques que regorge le continent ainsi que la République démocratique du Congo. Il en a profité pour exhorter les hommes d'affaires à ne pas hésiter quant aux grands investissements dans différents secteurs. Je ne pourrais m'appesantir davantage sur les potentialités dont regorge l'Afrique et le rôle qu'elle se revendique, notamment sur le plan de l'avènement de cette économie à émissions nettes zéro carbone, sans pour autant évoquer mon pays, la République démocratique du Congo, a exhorté le président Félix Tshisekedi. Placé sous le thème « Investir en Afrique », le sommet réunira des délégations de haut niveau de gouvernements d'entreprises, de décideurs politiques et d'investisseurs. Africa Summit Financial Time délibéra également sur l'impact de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, la préparation de la COP27 en Égypte, la manière dont les économies africaines définissent leurs priorités
dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la fabrication et autres. Le forum évoquera la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine modifie l'environnement des investissements sur le continent africain. Et puis donc du côté du Cameroun en Afrique centrale, spécialisé dans la construction et le boost des mentalités pour une société camerounaise économiquement transformée et une gouvernance publique saine, le think tank de Hawk Williams a donc valorisé sa deuxième cuvée de justement Hawk Williams Fellows de 2022. C'était le 15 octobre 2022, un événement justement issu de son programme d'excellence de Hawk Williams Fellowship Young Cameroonian Leader avec le concours de la fondation MAM. C'était justement à Souza dans le littoral en présence d'un partenaire et justement d'un bon nombre d'invités. Fondora a suivi pour nous cette actualité et ici il revient avec plus de précision. Cérémonie sobre mais empreinte d'excellence et de marque pour les 15 lauréats finaux de la deuxième édition de The Hawk Williams Fellowships for Young Cameroonian Leaders, un programme d'excellence rassemblant des jeunes leaders camerounais sélectionnés pour leur engagement fort dans la cité. Je m'engage à contribuer au Cameroun fier, prospère et solidaire, particulièrement en travaillant sur son système de santé. Et enfin, je m'engage à revenir au pays. Je m'engage à investir mon temps et mon talent pour améliorer la vie économique et culturelle au Cameroun. Je m'engage dans cette association pour la transformation de notre pays de Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de ma profession de foi, je m'engage à demeurer intègre, car l'intégrité c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs de obédience. I will also engage in the valorization of arts and culture and use my artistic skills and knowledge on participative development to enhance unity and diversity in our multicultural culture. Un programme issu de Hawk Williams, un think tank qui s'est penché sur la transformation économique du Cameroun à travers le Made in Cameroun. Ceci, au terme de son étude inaugurale publiée en 2020 et portant en perspective sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun, mettant en exergue au moins 80% des Camerounais qui croient à la capacité de l'entreprise à changer, à transformer le Cameroun. Avoir tous et toutes avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie de graduation de la deuxième édition du programme The Hawk Williams Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Il y a 2 ans environ, le 1er février 2020, nous étions 14 plus précisément je dirais, et nous décidions de mettre sur pied ce think tank appelé The Hawk Williams, avec cette ambition de bâtir une communauté de leaders engagés pour la transformation du Cameroun, de l'Afrique, mais aussi du monde. Aujourd'hui, cette communauté compte déjà... Baptisé Kautal, Solidarité en langue Fofolde tirant ses origines de Garoua où ils étaient en Boufkam, les Young Cameroonian Leaders du programme OFYCL ont été moulés dans différents secteurs, vecteurs de transformation du Cameroun. Et à travers la voix de leurs délégués de promotion, ont marqué leur satisfaction. Je vous remercie parce que, au-delà des enseignements, en vous observant, parrain, marraine, monsieur le président et tous les mentors, que ce soit dans le cadre de Hawk Williams et à l'extérieur de Hawk Williams, nous vous observons et nous essayons de faire comme vous. Notre promotion s'intitule Kautal, car après notre séjour à Garoua, nous avons voulu donner un nom qui soit authentique. C'est en Fofolde, ça signifie la solidarité, parce que tous ensemble nous voulons parler d'une même voix. Et ce programme va bien au-delà même de la transmission intergénérationnelle, car nous sommes aujourd'hui dans une synergie intergénérationnelle. Nous ne parlons que d'une seule voix. Et c'est l'occasion ici de rappeler que ce programme nous a permis de comprendre que nous sommes tous des humains qui sont bâtis par la même main afin qu'ensemble sur le chemin, nous construisons un meilleur lendemain pour ce Cameroun que nous aimons tant. Les 15 fellows, en signe d'encouragement et de félicitations, ont reçu des mains de leurs mentors, un cadre parrain et marraine,
et autres invités leurs attestations de fin de formation. Soulignons que le Okwelians Fellows 2022 a bénéficié du parrainage d'Alain Malon, directeur général d'Alucam, et de Paul Assoumokoki, directrice générale de l'autorité aéronautique, et a connu le concours de la Fondation MAM. La cérémonie s'est achevée par une séance de photos de famille et a lieu à Souza. Pour la langue française, mesdames, messieurs, c'est la fin. La suite, c'est avec vous, Jix NBC. Une fois de plus, good day to you. Bon après-midi, une fois de plus, good day once more, ladies and gentlemen. We debut the second segment in the West African country of Mali, where Mali's Foreign Affairs Minister on Tuesday said the military government would exercise its right to self-defense if France continued to undermine the West African country's sovereignty as well as national security. The rest of the story is in the following reports. Mali's Foreign Affairs Minister on Tuesday said the military government would exercise its right to self-defense if France continued to undermine the West African country's sovereignty and national security. Speaking at the United Nations Security Council briefing on Mali in New York, Minister Abdoulaye Diop repeated allegations that France had violated its airspace and delivered arms to Islamic militants that have been waging an offensive in northern Mali for the past decade. France's representative has denied the defamatory allegations, saying the country had never violated any airspace. Its relations with Mali have soured since an August 2020 coup, and it is redrawing troops sent in 2013 to help fight the insurgency. Diop also denied human rights violations by the Malian army, reported the United Nations and other groups. Several reports, including the latest United Nations Secretary General assessment, accused Malian soldiers and Russian mercenaries collaborating with the military government of abusing and killing civilians suspected of colluding with jihadis. Diop called the allegations unfounded and warned against instrumentalizing human rights issues. He said the departure of hundreds of foreign troops would not create any security vacuum in the West African nation. Other European countries have ended their military involvement in Mali this 2022, often citing the military government's collaboration with Russian fighters. Let's stay in the western part of the African continent, where we are now talking the 46 Ivorian soldiers that were detained in Mali, where Abidjan, Ivorian capital, vibrated on Monday, October 17, 2022, to the rhythm of the first anniversary of the political group of former President Laurent Gbagbo. The Party of the African People of Côte d'Ivoire, during its anniversary, the former President Laurent Gbagbo made his first comment on the detention of the 46 Ivorian soldiers in Mali. The rest of the story is with you, Fotso. During a conference marking the occasion, the 77-year-old made the first official comment on the detention of 46 Ivorian soldiers in Mali. They were arrested upon arrival in Bamako on July 10th and were accused of being mercenaries. President Assimi Goïta should be asked to think about his brotherhood of arms with those who are in prison there. The leader of the PPACE party called on the Togolese president who mediates the crisis to redouble his effort to help solve the diplomatic role. During the conference, eyes were also set on domestic politics and the 2025 presidential race. If Gbagbo has not officially announced his bid for the executive secretary, it's an obvious fact. According to Damanan Piquets, member of the PPAC, President Laurent Gbagbo is their natural candidate for the 2025 elections. Concerning the 2025 elections, President Laurent Gbagbo is a natural candidate. President Alassane Ouattara has led the country since 2010. In addition to Gbagbo's party, other Ivorian opposition parties include the PDCE by former leader Henry Konan Bédié and the MGC by the former First Lady Simone Gbagbo.
Just to recall that the former president of Ivory Coast did announce he would take part in the 2025 presidential elections there in Ivory Coast. We now proceed from one region to the next and take you to South Africa, where South African President Cyril Ramaphosa said on Tuesday, October 18, his government supports without hesitation the self-proclaimed Sahrawi Arabic Republic in Western Sahara. We come back to you, Fotso, with the rest of that story. The Polisario Front, supported by Algeria, wants an independent state in Western Sahara, a vast desert area that Morocco considered part of its own territory. We are concerned about the continuing silence in the world regarding the struggle for self-determination of the people of Western Sahara, Ramaphosa said during a visit to Pretoria by Polisario Front leader Brahim Ghali. We believe that other struggles are expressed more loudly, and that is why as South Africans we clearly state that we are firm and unwavering in our support for the Sahrawi people, added the South African president. It is just struggle, it is a noble struggle, it is an honorable struggle, a people that wants to decide its own destiny through self-determination, he said, drawing a comparison with the struggle of South Africa against the apartheid regime. A former Spanish colony, Western Sahara lies at the western end of the vast desert of the same name, which stretches along the Atlantic coast. The Polisario, which proclaimed the SADR in 1976, continues to demand with Algerian support a self-determination referendum scheduled by the United Nations when a ceasefire was signed between the warring parties in 1991. For its part, Morocco, which controls 80% of the territory, advocates autonomy for the territory but under its exclusive sovereignty, and rejects any referendum in which the question of independence will be asked. Both sides are engaged in a bitter diplomatic battle to secure the support of their allies. The United Nations, which consider Western Sahara a non-self-governing territory in the absence of a final settlement, has deployed a peacekeeping mission there, the MINUSO. The African Union recognizes the Sahrawi Arab Republic as one of its members. We now talk insecurity in Nigeria, where gunmen have once again abducted at least 10 health workers in Nigeria's Niger State and killed an unspecified number, despite efforts put in place by the federal government of Nigeria. The ungodly act happened after bandits invaded a general hospital there in Niger State on early Tuesday, October 18, 2022. The rest of the story is in the following reports. Several attempts to tame insecurity in Nigeria have proved fruitless despite efforts put in place by President Muhammadu Buhari. Gunmen have once again abducted at least 10 healthcare workers in Nigeria's Niger State and killed an unspecified number after bandits invaded a general hospital early on Tuesday, a hospital and a military source said. Armed bandits operating for cash have kidnapped and killed hundreds across northwest Nigeria. Niger State officials have said that Islamic militant group Boko Haram had taken over multiple communities in the state, offering villagers money and incorporating them in the ranks to fight the government. The hospital source said more than 20 staff were kidnapped, including patient relatives, while the security source said the 2 people had been killed after the gunmen invaded the general hospital in Lapa local government in large numbers. Niger State Governor Sani Bello said a number of people were killed during Tuesday attack at Gulu General Hospital, an unspecified number abducted, including medical workers. He did not specify how many had been killed. Separately, Dr. Dari Godiya Isaya, president of the Nigerian Association of Resident Doctors, told the media that 20 NAD members have been kidnapped this year, causing some of them to leave the country partly due to the lack of safety. Can insecurity in the West African country come to an end before President Muhammadu Buhari leaves power come February 2023? Just Time has answers.
We move away from insecurity in Nigeria and talk Youth Connect Africa that just ended in Rwanda, Kigali. The 5th edition of the Youth Connect Summit has finally come to an end in Kigali, Rwanda, following 3 days of conferences, masterclasses and networking sessions. The summit that started from the 13th to the 15th of October 2022 brought together thousands of young innovators, leaders from across the world with ideas to promote development and growth across the African continent. Take a listen to this report. The 5th edition of the Youth Connect Summit ended in Kigali, Rwanda over the weekend after 3 days of conferences, masterclasses and networking sessions. Thousands of young innovators and leaders from across the world attended the event to discuss different ways in order to promote growth and advancement for the youth of the African continent. This year's summit was on the theme Accelerating Investments in Youth, Resilient Africa. The summit brought together participants from 30 African countries to discuss and chart a way forward on how to involve the youth in Africa's trade, health, climate resilience and financing, technology, and skilling for the future, amongst other topics. According to findings by the United Nations Development Programme UNDP, 42% of young people in Africa do not have access to the funding needed to run their businesses, which could possibly lead to the development of the African continent. As a result, these ideas remain in the back of their brains and they are unable to take their dreams to the market and reach potential customers. Ahunda Eziakona, Assistant Secretary General and Director of UNDP's Regional Bureau for Africa, in a tweet quoted a phrase from Rwandan President Paul Kagame that Africa is not a continent of problems and youth are partners in our development journey. She further added that as leaders, their duty is to create opportunities for them to have agency and build their future. Accelerating investment is about taking decisive decisions. It's about taking action, because when you look at the problems they are affecting Africa, the solutions are there. Young people are now creating solutions, but there is no support system. This was a statement made by one of the officials. High-level delegates, including President Paul Kagame, stressed that youth are a resilient movement that will contribute to the prosperous 2063 agenda for a better Africa. The African Union AU's 2063 agenda is the continent's framework which aims to deliver on goals for inclusive and sustainable development. According to the AU, it is the manifestation of the Pan-African drive for unity, self-determination, freedom, progress, and collective prosperity. It's on that report on youth collectivity in Africa that we put a stop to the second segment of this news in the English language with me, Jix Nabse. Pour la version française, mesdames et messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.